D'après Africacor, lors d'une mission de reconnaissance aérienne, plus de 200 terreaux, environ 150 motocyclettes et 4 pick-up équipés de mitrailleuses lourdes ont été repérés. Ces terreaux sont soupçonnés d'avoir franchi la frontière entre le Mali et la Mauritanie afin de renforcer les groupes armés actifs sur le territoire malien. Net après la localisation du camp, une frappe aérienne a été déclenchée contre la position des terreaux. L'attaque aurait permis de neutraliser jusqu'à 150 terreaux, une soixantaine de motocyclettes ainsi que des véhicules lourdement armés. Malheureusement, plusieurs pays voisins du Mali servent de refuge à ces groupes terreaux parce que ce n'est pas au Mali qui se cache, se réarme ou se repose. Petit rappel, pendant les hostilités du samedi 25 avril, plus de 2500 terreaux ont été neutralisés, plus de 102 véhicules détruits, ainsi que les véhicules kamikazes piégés, 152 motos et 7 mortiers. D'autres armes ont également été saisies ou détruites selon un rapport du ministère russe de la Défense. Et tout cela ne concerne que la journée du 25. Imaginez alors les pertes accumulées les 26, 27, 28, 29 et 30 avril. Le ministère russe de la Défense ajoute que ce sont justement ces pertes massives du 25 avril qui auraient forcé les terreaux à abandonner leur projet de coup d'État et à battre en retraite. Ils ont été copieusement matés. Si l'on devait écouter certains médias français, on croirait presque que seules les informations provenant des groupes terreaux méritent d'être relayées. Constamment, ils affirment que leurs informations proviennent de sources anonymes, des sources qui, curieusement, se trouvent toujours exactement là où les terreaux frappent ou là où les attaques sont menées. Pourquoi ne pas aussi regarder les médias d'autres pays ou simplement observer les réalités du terrain? Fiez-vous aux informations officielles provenant du gouvernement malien.